C'est droit, ça? Regarde, l'étiquette est de travers. Le Marcel, c'est la perfection, ça c'est de l'à peu près. Tu peux tout recommencer, là. Le métier de producteur, c'est vrai que c'est un métier qui est que les gens ne comprennent pas. D'ailleurs, quand on croise les gens ne comprennent pas très bien qu'est-ce que fait le réalisateur. Alors, réalisateur, metteur en scène, qui sont deux mêmes métiers, déjà, on en a du mal à savoir. Il y a une petite incompréhension. Mais alors, le producteur, on est resté avec l'image du producteur hollywoodien avec son cigare, son chapeau et la jolie pin-up à côté. C'est un petit peu dépassé, ça, hein, depuis longtemps. Le métier de producteur, d'abord, c'est le responsable de l'entreprise, c'est le responsable juridique, social, financier de l'entreprise. Moi, je compare ça souvent de temps en temps, même si c'est pas très gratifiant, à un promoteur immobilier et un architecte. Même si, en France, l'architecte a peut-être le dernier mot sur le choix de... voilà. Le producteur, il a une responsabilité artistique aussi. C'est un mariage entre deux individus, le producteur et le réalisateur, pour fabriquer une œuvre d'art qui aura une vocation industrielle. Il y a deux moments dangereux. Il y a le moment où on décide qu'on va faire ce film, après avoir investi dans le développement d'un scénario. Alors, une fois qu'on a budgété son film, il faut aller chercher de l'argent. Et si vous trouvez personne qui a envie de vous soutenir, puisque les films, enfin les films français sont produits par des producteurs, mais qui ne mettent pas forcément la totalité du budget de leur propre poche. D'abord parce qu'ils ne l'ont pas forcément. Donc vous allez chercher des relais. Voilà. Si vous trouvez personne pour vous soutenir, c'est que vous vous êtes probablement trompé, c'est que vous n'emmenez personne avec vous. Donc là, il y a une vraie mise en danger. Puis la deuxième grosse mise en danger, c'est au moment du tournage, quand les choses dérapent, si la relation n'est pas bonne, si le contrat justement entre le réalisateur et le producteur n'est pas bon, voilà. Et puis le troisième moment dangereux, c'est le moment où vous amenez le film au marché. Et le film, vous l'aimez toujours, même si c'est un peu comme votre enfant, même s'il est il n'est pas complètement à la hauteur de vos ambitions, quoi. Ce que raconte un peu « tu seras mon fils », quoi. Mais il faut le soutenir, le film. Il faut le porter, son bébé, quoi. C'est son enfant, donc il faut l'emmener au bout. Si on est déçu par son film, c'est compliqué d'aller sur le marché, ouais. En fait, moi, je suis associé depuis 25 ans avec quelqu'un qui est un copain d'enfance, un ami d'enfance, donc c'est une relation assez forte que nous avons ensemble. Et j'ai commencé par produire des films, mais comme moi, j'ai pas appris mon métier à l'école, j'étais pas spécialement prédestiné à faire ce métier. Je crois que je l'ai plus appris en produisant les films des autres. Quand vous produisez des films, vous accompagnez les autres, vous accompagnez les metteurs en scène. Et vous apprenez beaucoup en essayant de les aider à faire leur film. Et puis un jour, je me suis dit, voilà, je ne dis pas que j'ai assez appris, parce qu'on apprend tout le temps, quoi, dans ces métiers. Mais je me suis dit, tiens, je vais passer la mise en scène. Et mon associé, c'est lui qui produit le film. Moi, je m'occupe pas du tout sur mes propres films de problèmes de production. Je serais même peut-être assez dangereux pour ça, parce que pour moi, seul le film compte à ce moment-là. Mais bon, j'ai aussi des notions d'argent. Mais je crois que l'intérêt du producteur, il n'est pas tellement, c'est pas que le problème d'argent, c'est d'être l'interlocuteur privilégié du réalisateur et de pouvoir discuter du film, pouvoir avoir presque un contre-pouvoir, un contre-avis, et pas laisser simplement le réalisateur en liberté faire n'importe quoi. Donc moi, c'est indispensable d'avoir un producteur sur mes propres films. Il faut aller chercher l'originalité, il faut aller chercher ce que font pas les autres, il faut être culotté, il faut aller un petit peu plus loin. C'est peut-être une course un peu sans fin, parce que moi j'ai l'impression que pour pouvoir faire déplacer des gens dans les salles de cinéma, comme on leur offre déjà tout à la télé, sur Internet, enfin il y a tout ça, il faut essayer il faut être culotté, quoi. Et puis je crois que l'important avant tout, c'est de travailler ces scénarios, c'est d'essayer que les histoires soient incontournables, c'est que
c'est d'aller loin dans le scénario. Ouais. C'est peut-être ça le meilleur conseil qu'on peut donner à un producteur, c'est d'être très exigeant avec le scénario, de prendre le temps qu'il faut.